Bienvenue chers téléspectateurs de Regard Biblique sur CCMGV TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une grande importance, un sujet qui interpelle à la fois les croyants et les non-croyants. Elon Musk et son projet de puce cérébrale, prépare-t-il l'arrivée de la marque de la bête? Pour ce débat, nous avons avec nous le pasteur Joël, qui apportera son éclairage biblique sur la question. Pasteur Joël, soyez le bienvenu. Merci, frère Marc, c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir partager la parole de Dieu avec nos frères et sœurs. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est à la croisée de la technologie moderne et des prophéties bibliques, et il est essentiel de l'examiner à la lumière de la Bible. Tout à fait, pasteur. Elon Musk, un nom bien connu dans le domaine de la technologie, a annoncé il y a quelques années son projet de puce cérébrale avec sa société Neuralink. Cette technologie a pour objectif, selon lui, de traiter des maladies neurologiques, d'améliorer la mémoire, voire de permettre des interfaces directes avec les machines. Mais beaucoup se posent la question. Cela pourrait-il être lié à la prophétie de la marque de la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse? Pasteur Joël, quelle est votre position sur ce projet? C'est un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes et de spéculations, et à juste titre. La technologie, comme celle proposée par Elon Musk, est révolutionnaire et peut effectivement avoir des applications médicales très bénéfiques. Cependant, en tant que croyants, nous devons toujours rester vigilants et examiner les objectifs véritables de ces avancées technologiques. Je suis particulièrement méfiant quant à la véritable finalité de ce projet. Elon Musk parle de traiter des maladies ou d'améliorer la condition humaine, ce qui semble être une bonne chose en surface. Mais je crois qu'il y a un objectif plus profond derrière tout cela, un objectif qui concerne le contrôle. Avec une puce implantée dans le cerveau, on ne parle plus simplement de soigner des maladies, on parle d'accéder aux pensées humaines, de les influencer, voire de les contrôler. Et cela, à mon sens, pourrait très bien être un prélude à ce que la Bible appelle la marque de la bête. C'est là où cela devient inquiétant. Vous faites référence à la prophétie de la marque de la bête dans l'Apocalypse 13 où il est dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque. Selon vous, pasteur Joël, quel lien pouvez-vous faire entre cette puce cérébrale et la marque de la bête? Dans Apocalypse 13 versets 16 et 17, il est écrit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage est crucial pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Le terme « marque » ici pourrait bien faire référence à quelque chose de technologique, quelque chose qui permettrait à un système global de contrôler non seulement les actions des gens, mais aussi leurs pensées. Et c'est là que le projet de puce cérébrale entre en jeu. Si cette technologie permet d'influencer les pensées humaines, elle pourrait aussi être utilisée pour imposer un contrôle total sur les individus. Ce ne serait plus seulement une question d'économie ou de commerce, mais un contrôle mental et spirituel. Je crois que ceux qui recevront la marque de la bête ne seront pas simplement marqués physiquement, ils seront soumis à un système qui manipule et contrôle leurs pensées. C'est là que la technologie de la puce cérébrale pourrait jouer un rôle crucial. Ce système mondial pourrait utiliser cette technologie pour conditionner les masses à accepter l'Antichrist et son règne. C'est une perspective troublante vraiment, mais qui semble plausible à la lumière des Écritures. Si la technologie peut effectivement influencer les pensées des individus, alors cela ouvrirait la porte à un contrôle total de l'esprit humain, comme le décrit l'Apocalypse. Pensez-vous que cette puce cérébrale pourrait devenir une forme moderne de la marque de la bête? Il est tout à fait possible. Nous voyons déjà des signes avant-coureurs. La société moderne s'oriente de plus en plus vers la dépendance à la technologie, et ceci, dans tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, la plupart des transactions sont numériques, et les progrès de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie nous amènent de plus en plus près d'un monde où le contrôle de la pensée pourrait devenir une réalité. La marque de la bête ne sera pas seulement un symbole visible. Ce sera une soumission totale au système de l'Antichrist, un système qui exigera que les pensées et les actions de chacun soient alignées sur les principes de ce nouveau monde. Le projet de puce cérébrale pourrait en être le commencement. Il pourrait offrir au système mondial le moyen de contrôler directement les esprits, de manipuler les pensées, et finalement d'aliéner les hommes. C'est une réflexion profonde, pasteur Joël. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas tant la technologie en elle-même qui est le danger, mais l'usage qui en sera fait. La Bible parle clairement d'un temps où l'ennemi utilisera tous les moyens possibles pour séduire les nations et les détourner de Dieu. Que doivent faire les chrétiens face à ces avancées technologiques? Exactement, frère Marc. La technologie, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise vraiment. Ce sont les intentions derrière son utilisation qui doivent nous inquiéter.
Nous vivons à une époque où les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Nous devons donc être vigilants, discerner les signes des temps, et ne pas nous laisser séduire par les promesses de confort ou de sécurité offertes par ce monde. En tant que chrétiens, notre première responsabilité est de nous enraciner profondément dans la parole de Dieu. Nous devons rester fermes dans notre foi, en nous rappelant que notre citoyenneté est céleste, et non terrestre. Nous ne devons pas accepter aveuglément tout ce que la société nous impose non plus. Si une technologie est utilisée pour contrôler les esprits, nous devons la rejeter, car Dieu nous a créés libres, et notre pensée doit être soumise à Christ seul. Je conseille également à chaque chrétien de prier sans cesse pour recevoir le discernement. L'Esprit Saint nous guidera dans toute la vérité, et il nous avertira lorsque quelque chose de maléfique se cache derrière ces innovations. Nous devons rester fermes dans notre engagement envers Dieu, même si cela signifie aller à contre-courant du système mondial. Merci, Pasteur Joël, pour cet éclairage précieux. Ce débat nous rappelle l'importance de rester vigilant et de ne pas nous laisser séduire par les apparences. Que chaque chrétien puisse prendre le temps de prier, de réfléchir, et de demander la sagesse de Dieu face à ces défis technologiques. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, ce que nous voyons dans le monde actuel doit toujours être interprété à la lumière des Écritures. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Merci encore, Pasteur Joël, pour votre présence. À mercredi prochain pour une nouvelle édition de Regard biblique sur CCMGV TV. Merci, frère Marc. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Restons en prière et en vigilance. Amen. Soyez bénis. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour.